Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on va explorer sur l'Afrique en concrète sur le Gabon. Avant de commencer, appuyez sur un pouce bleu et abonne-toi sur ma chaîne. Et c'est parti. Préface. Écrire sur le Gabon, c'est avant tout écrire sur une terre de richesse, de contraste et de diversité. Ce pays, situé au cœur de l'Afrique centrale, est souvent méconnu du grand public, mais il porte en lui des trésors humains, culturels et naturels qui méritent d'être partagés. Le présent ouvrage a pour ambition de proposer une vision documentaire du Gabon, loin des clichés et des simplifications. Il ne s'agit pas d'un livre politique ou militant, mais d'une plongée dans l'âme d'un pays qui combine traditions ancestrales et modernité, espoir et défis, singularité et ressemblance avec d'autres nations africaines. À travers ces pages, nous explorerons l'histoire du Gabon, ses cultures, son économie, ses ressources naturelles, ses figures emblématiques et les enjeux qui traversent sa société aujourd'hui. Le lecteur y trouvera une mosaïque d'informations, mais aussi des récits, des témoignages et des réflexions qui, je l'espère, permettront de mieux comprendre le pays et son rôle dans le monde contemporain. Que ce livre soit une invitation à découvrir le Gabon dans toute sa richesse, mais aussi à réfléchir à son avenir. Introduction. Le Gabon est un pays à la fois petit par sa population, environ 2 millions d'habitants, et immense par son territoire, sa biodiversité et son patrimoine culturel. Bordé par l'océan Atlantique, il est traversé par l'équateur et couvert à près de 85% de forêt. Cette situation géographique en fait l'un des pays les plus verts et les plus préservés du monde. Mais derrière cette image d'Éden africain se cache une réalité plus complexe. Le Gabon est à la croisée des chemins, riche en pétrole, en bois, en minerais et en diversité biologique. Il doit pourtant affronter les défis du développement durable, de l'éducation, de la santé et de l'emploi pour sa jeunesse. Dans ce livre, nous nous intéresserons à plusieurs aspects fondamentaux du Gabon, son histoire et ses origines, depuis les royaumes traditionnels jusqu'à la colonisation et l'indépendance. Sa culture et sa société, marquées par la diversité ethnique et linguistique, mais aussi par la modernisation rapide. Son économie et ses ressources, entre opportunités et dépendance. Ses témoignages vivants, à travers des récits de Gabonais et Gabonaises. Ses défis actuels et perspectives d'avenir, dans un monde en pleine mutation. Aux origines du Gabon, histoire et mémoire. Une terre peuplée depuis des millénaires. Le Gabon est une terre ancienne où la présence humaine remonte à des dizaines de milliers d'années. Des fouilles archéologiques dans les régions de l'Ogooué et de la Ngounié ont révélé des outils en pierre datant de la préhistoire. Ces traces montrent que l'homme a su s'adapter à un environnement dense, fait de forêts équatoriales, de rivières abondantes et de côtes atlantiques riches en ressources. Bien avant la formation de l'État moderne, le Gabon était un carrefour de peuples et de cultures. Les populations autochtones, notamment les pygmées, vivaient de chasse, de cueillette et de pêche, développant un savoir écologique unique. Leur mode de vie, en harmonie avec la forêt, constituait une véritable encyclopédie vivante de plantes médicinales, de techniques de survie et de croyances spirituelles. Les migrations bantoues. À partir du premier millénaire avant notre ère, de grandes migrations venues du Nigeria et du Cameroun actuel ont transformé la région. Les peuples bantous, experts en agriculture et en métallurgie, se sont installés progressivement sur les terres gabonaises. Ces migrations ont donné naissance à une mosaïque d'ethnies que l'on retrouve encore aujourd'hui. Les Fang, majoritaires, présents au nord et au centre. Les Mayennais, le long de l'estuaire et des côtes atlantiques. Les Punu et Nzebi, établis dans le sud. Les Kota, connus pour leurs reliquaires et statues, au nord-est. Les Téké, liés au grand royaume de l'intérieur. Chaque groupe a apporté ses langues, ses traditions, ses chants et ses rites, construisant une richesse culturelle impressionnante. Le Gabon d'aujourd'hui porte encore cette empreinte. La diversité ethnique est une force mais aussi un défi pour l'unité nationale. Les royaumes et chefferies précoloniaux. Bien avant l'arrivée des Européens, le Gabon connaissait déjà des formes d'organisation politique élaborées. De petits royaumes et chefferies structuraient la vie sociale, souvent autour de lignées royales, de sociétés initiatiques et de conseils de sages. Le royaume Orungu, sur la côte, était réputé pour son commerce maritime. Les Téké, plus à l'intérieur des terres, contrôlaient des routes commerciales qui reliaient l'Afrique centrale aux régions plus septentrionales. Les Fang, organisés en clans, perpétuaient des rites initiatiques transmis de génération en génération. Ces royaumes ne laissaient pas de grandes traces écrites, mais les traditions orales, la sculpture sur bois, les masques et les reliquaires constituent encore aujourd'hui des archives vivantes de cette période. L'arrivée des Européens et la traite négrière. À partir du XVe siècle, les navigateurs portugais furent les premiers Européens à atteindre les côtes gabonaises. Ils furent suivis par les Néerlandais, puis par les Français et les Britanniques. Les contacts n'étaient pas seulement commerciaux. Ils marquèrent l'ouverture d'une période sombre, celle de la traite négrière. Des milliers d'Africains furent capturés et vendus comme esclaves, embarqués de force vers les Amériques. Les côtes du Gabon devinrent ainsi l'un des points de transit de ce commerce inhumain.
Si certains royaumes locaux tirèrent des bénéfices de cette traite en échangeant captifs et ressources contre des armes ou des produits manufacturés, les conséquences furent dévastatrices. Dépeuplement de certaines régions, déstructuration sociale, introduction d'armes à feu. La colonisation française. En 1839, le roi Denis Rapon-Chombo, souverain MYE accent aigu NE accent aigu, signa un traité avec les Français, marquant le début de l'installation coloniale. Quelques décennies plus tard, la France imposa progressivement son autorité sur l'ensemble du territoire. La ville de Libreville naquit en 1849, fondée comme lieu d'accueil pour d'anciens esclaves libérés d'un navire négrier. Le nom même de la capitale, Ville Libre, rappelle ce moment fondateur. Sous la colonisation, le Gabon connut une transformation brutale. Introduction d'écoles et de missions chrétiennes, exploitation du bois et des ressources minières, travaux forcés, imposition de nouvelles structures politiques. Le pays fut intégré à l'Afrique équatoriale française, AEF, au début du XXe siècle. Les résistances et les figures de mémoire. Malgré la domination coloniale, les Gabonais ne restèrent pas passifs. Plusieurs figures émergèrent pour défendre la dignité de leur peuple. André Raponda Walker, premier prêtre catholique gabonais, qui documenta les langues et traditions locales. Jean-Hilaire Obam, militant politique et figure de l'émancipation. Les anciens, gardiens des traditions orales, qui résistèrent en préservant les rites initiatiques malgré l'interdiction des colons. Ces résistances, souvent invisibles ou effacées par l'histoire officielle, ont permis de sauvegarder une part essentielle de l'identité gabonaise. L'indépendance et la mémoire collective. Le 17 août 1960, le Gabon proclama son indépendance. Léon Mba devint le premier président de la République. Ce fut une période de transition délicate, où le pays dut trouver un équilibre entre héritage colonial et affirmation d'une nouvelle identité nationale. La mémoire de cette période continue de marquer les générations. Les anciens rappellent encore les récits de l'époque coloniale, tandis que les jeunes construisent une nouvelle vision du pays. Le Gabon se situe ainsi à la croisée des mémoires, entre passé douloureux et volonté d'avenir. La mémoire vivante à travers les traditions. L'histoire du Gabon ne s'écrit pas seulement dans les manuels, elle se transmet aussi par la voix. Dans les villages, les veillées sont encore l'occasion pour les anciens de raconter l'histoire des ancêtres. Les rituels comme le Bwiti, chez les Fang et les Mitsogo, continuent de jouer un rôle central dans la mémoire collective. Ces pratiques rappellent que l'histoire n'est pas uniquement écrite, mais aussi vécue, chantée, dansée et vécue à travers des symboles. La culture et la société gabonaise. Une mosaïque ethnique et linguistique. Le Gabon, avec ses quelques 2 millions d'habitants, abrite plus de 40 groupes ethniques différents. Cette diversité est l'un des traits majeurs du pays. Les Fang, les Mayennais, les Punu, les Nzebi, les Kota, les Teke, les Obamba, les Mitsogo et d'autres composent une mosaïque de peuples qui cohabitent, échangent et parfois rivalisent. Chaque ethnie possède ses traditions, ses langues, ses musiques et ses rituels. Pourtant, l'unité nationale repose sur une langue commune, le français, hérité de la colonisation. Si le français est la langue officielle et utilisée dans l'administration, l'école et les médias, les langues locales continuent de jouer un rôle essentiel dans la vie quotidienne, notamment dans les villages. La coexistence de ces langues et cultures fait du Gabon un pays profondément pluriel. Cela nourrit une richesse culturelle impressionnante, mais pose aussi des défis. Comment préserver cette diversité sans menacer l'unité nationale ? La famille et les structures sociales. La famille occupe une place centrale dans la société gabonaise. Dans la tradition, la famille n'est pas seulement nucléaire, parents et enfants, mais élargie, oncles, tantes, cousins, grands-parents et même voisins proches sont considérés comme faisant partie du cercle familial. L'autorité des aînés est respectée. Le Conseil des anciens demeure une institution vivante dans de nombreuses communautés. Il tranche les conflits, valide les mariages et maintient l'équilibre social. Cependant, avec l'urbanisation et la modernisation, ces structures connaissent des évolutions. Dans les grandes villes comme Libreville, Port-Gentil ou Franceville, les familles se nucléarisent et les jeunes générations adoptent parfois un mode de vie plus individualiste. Cette tension entre tradition et modernité est au cœur de l'évolution sociale gabonaise. Les rites et croyances. La spiritualité occupe une place majeure dans la vie des Gabonais. Le pays est à la fois marqué par les religions introduites, christianisme, islam, et par les religions traditionnelles qui continuent de rythmer les existences. Le Bwiti, rite initiatique pratiqué par les Fang et les Mitsogo, est sans doute le plus connu. Fondé sur l'usage rituel de l'iboga, une plante aux propriétés psychotropes, il permet une initiation spirituelle profonde. Les participants vivent des visions censées les relier aux ancêtres et au monde invisible. Les cultes aux ancêtres et aux esprits de la nature sont également répandus. La forêt est perçue comme un espace habité par des forces invisibles. Le christianisme, catholicisme et protestantisme, est très présent, souvent syncrétique, c'est-à-dire combiné avec les croyances locales. L'islam, minoritaire, est surtout pratiqué dans les zones urbaines. Ces croyances, loin de s'opposer, coexistent souvent dans la vie d'un même individu.
Il n'est pas rare qu'une personne se dise chrétienne tout en participant à des cérémonies traditionnelles. La musique et la danse. La musique gabonaise est le reflet de cette diversité culturelle. Chaque ethnie possède ses rythmes et ses instruments. Les tambours et percussions, omniprésents, servent à accompagner les danses et les rituels. La harpe ngombi, instrument des Fang, est utilisée dans les chants initiatiques. Les chants polyphoniques expriment la mémoire et les émotions collectives. À côté des musiques traditionnelles, la modernité a vu émerger des artistes connus dans toute l'Afrique. Oliver Ngoma, figure de la musique afro-zouk, ou encore des chanteurs contemporains de rap, de hip-hop et de gospel. La danse, elle aussi, occupe une place centrale. Qu'il s'agisse de danses rituelles comme celle du Bwiti, ou de danses modernes dans les soirées urbaines, elle reste un langage universel de communication et de célébration. La gastronomie. La cuisine gabonaise reflète la proximité avec la forêt et l'océan. Les plats typiques associent manioc, banane plantain, poisson, gibier et légumes feuilles. Parmi les spécialités, le niemboué, poulet cuisiné avec une sauce aux graines de palmiste. Le poisson braisé, servi avec du manioc. Les sauces à base de feuilles de manioc pilées. Les fruits tropicaux, mangue, goyave, safou. La gastronomie est aussi un lieu de rencontre entre tradition et modernité, avec des restaurants urbains qui mélangent plats locaux et influences étrangères. L'art et l'artisanat. Le Gabon est célèbre pour son art sculptural, notamment les reliquaires kota, recouverts de cuivre et de laiton, qui gardent la mémoire des ancêtres. Les masques Fang et Punu, aux formes stylisées et expressives, sont également reconnus dans le monde entier et exposés dans les plus grands musées. L'art n'est pas seulement esthétique, il est spirituel et social. Chaque masque, chaque statue a une fonction, que ce soit pour protéger, initier ou guérir. L'artisanat moderne perpétue ses traditions tout en s'adaptant au marché touristique. Urbanisation et modernité. Libreville, la capitale, symbolise la modernisation du pays. Avec ses quartiers contrastés, allant des grandes avenues aux zones populaires, elle illustre les mutations sociales du Gabon. L'urbanisation rapide entraîne des changements dans les modes de vie, montée de l'individualisme, nouvelles formes de travail, influence croissante des médias et des réseaux sociaux. Mais cette modernité n'efface pas les traditions. Au contraire, beaucoup de Gabonais cherchent à conjuguer les deux. Vivre dans la ville tout en gardant un lien fort avec le village d'origine. Les défis sociaux. La société gabonaise doit faire face à plusieurs défis. L'éducation, où les inégalités persistent entre zones urbaines et rurales. La santé, confrontée aux maladies tropicales et aux besoins d'infrastructures. Le chômage des jeunes, qui représente une question centrale. La préservation des traditions, menacée par la mondialisation. Ces défis exigent une réflexion collective. Comment construire une société équilibrée qui valorise ses racines tout en s'ouvrant au monde? Économie, ressources et politique du Gabon. Un pays riche en ressources naturelles. Le Gabon est souvent qualifié de « pays riche et peuple pauvre ». Cette formule illustre bien le paradoxe gabonais. D'un côté, des ressources naturelles immenses, pétrole, bois, manganèse, or, biodiversité, et de l'autre, une population confrontée à des défis économiques et sociaux importants. Situé en Afrique centrale et doté d'un territoire de 267 000 km², le Gabon a une densité de population relativement faible. Cette situation lui confère un avantage écologique et des ressources abondantes, mais pose aussi la question de la gestion et de la redistribution équitable des richesses. Le pétrole, moteur et dépendance. Depuis les années 1970, le Gabon est devenu l'un des producteurs de pétrole les plus importants d'Afrique subsaharienne. Le pétrole représente encore aujourd'hui près de 70% des exportations et plus de 40% du PIB. Les champs pétrolifères offshore, situés principalement au large de Port-Gentil, ont permis au pays de financer son développement et de construire des infrastructures. Cependant, cette richesse a aussi créé une dépendance dangereuse. Les fluctuations du prix du baril affectent directement l'économie nationale. La diversification économique reste limitée. Les inégalités sociales se creusent malgré les revenus pétroliers. Le pétrole a donc été une bénédiction et une malédiction à la fois. Le bois et les forêts. Avec 85% du territoire couvert de forêts, le Gabon est un véritable poumon vert de l'Afrique. Le bois, en particulier l'okoumé, est l'une des principales ressources d'exportation. La gestion de cette ressource a longtemps été marquée par une exploitation intensive, souvent au détriment de l'environnement. Cependant, ces dernières années, des efforts ont été faits pour imposer la transformation locale du bois avant exportation. Promouvoir une gestion durable des forêts. Lutter contre l'exploitation illégale. Le Gabon se positionne aujourd'hui comme un modèle potentiel de développement durable, mais le chemin est encore long. Le manganèse, l'or et autres minerais. Outre le pétrole et le bois, le Gabon dispose de sous-sols riches. Le manganèse, dont le pays est l'un des premiers producteurs mondiaux. L'or, exploité artisanalement mais aussi par des compagnies minières. Le fer, notamment le gisement de Belinga, encore largement inexploité. Ces ressources offrent un potentiel immense pour diversifier l'économie,
mais pose aussi des questions environnementales et sociales, pollution des sols, conflits locaux, redistribution des revenus. La biodiversité et l'écotourisme. Le Gabon possède une biodiversité exceptionnelle. Ses forêts abritent des éléphants de forêt, des gorilles, des panthères et des centaines d'espèces endémiques. En 2002, le président Omar Bongo a créé 13 parcs nationaux, couvrant 11% du territoire. Ces parcs sont devenus un atout majeur pour développer l'écotourisme. Le Gabon cherche à se positionner comme une destination unique, alliant nature préservée et expériences authentiques. Cependant, l'écotourisme reste encore limité, faute d'infrastructures suffisantes et de promotion internationale. Les défis économiques, chômage et inégalités. Malgré ses richesses, le Gabon fait face à un taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes. Beaucoup de diplômés peinent à trouver un emploi stable. Les inégalités sociales sont marquées, une élite urbaine bénéficie largement des revenus pétroliers. Une partie de la population vit dans la précarité, surtout dans les zones rurales. Ce déséquilibre nourrit parfois un sentiment d'injustice et pose un défi pour la cohésion sociale. La politique, continuité et changement. Le Gabon est une république, mais sa vie politique a longtemps été marquée par la domination d'une seule famille, la famille Bongo. Omar Bongo a dirigé le pays de 1967 à 2009, avant d'être remplacé par son fils, Ali Bongo Ondimba. Cette longévité politique a permis une certaine stabilité, mais aussi des critiques sur le manque d'alternance démocratique. Ces dernières années, le pays connaît des tensions politiques, des contestations électorales et une demande croissante de transparence. La gouvernance et la corruption. La gestion des ressources naturelles a souvent été critiquée pour son manque de transparence. Le Gabon a rejoint l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, mais les défis restent nombreux, revenus mal redistribués. Défis dans la gestion publique. Perception élevée de la corruption. Ces problèmes minent la confiance entre les citoyens et l'État. Diversification et avenir économique. Conscient des limites de la dépendance au pétrole, le Gabon a lancé un plan de diversification appelé le Plan stratégique Gabon émergent, PSGE. Celui-ci repose sur 3 piliers. Le Gabon vert, valoriser durablement les forêts et la biodiversité. Le Gabon industriel, transformer localement les matières premières. Le Gabon des services, développer les télécommunications, les banques, le numérique. Si ce plan est ambitieux, sa mise en œuvre demande des investissements massifs et une meilleure gouvernance. Témoignages et récits de vie gabonais. La voix du peuple, l'âme du pays. Un pays n'est pas seulement un territoire, une économie ou une politique. Un pays, c'est avant tout son peuple, ses histoires, ses souffrances et ses rêves. Le Gabon, riche de sa diversité ethnique, culturelle et spirituelle, est un miroir de la vie africaine contemporaine. Des villages bordant la Ngounié aux quartiers animés de Libreville, des pêcheurs de Port-Gentil aux forestiers de Makokou, chaque Gabonais porte en lui un fragment de la mémoire nationale. Dans ce chapitre, nous prêtons l'oreille à ces voix souvent silencieuses, celles qui racontent la vérité du quotidien, la fierté d'appartenir à une terre, mais aussi les frustrations et les espoirs d'un avenir meilleur. Récit 1, Aimée, l'enseignante de Bitam. Aimée a 39 ans. Elle enseigne dans une petite école primaire à Bitam, au nord du pays. Chaque matin, elle se lève à 5 heures, prépare le petit déjeuner pour ses enfants, puis marche plusieurs kilomètres jusqu'à son école. Mes élèves n'ont pas toujours de cahier. Certains viennent sans chaussures, mais ils viennent avec leur sourire, et c'est ça qui me donne la force de continuer. Pour Aimée, enseigner n'est pas un métier, c'est une mission. Elle rêve d'un Gabon où l'éducation sera la première richesse nationale. Mais souvent, elle doit faire face au manque de moyens. Salles délabrées, salaires en retard, manque de matériel. Pourtant, chaque soir, elle reste fière d'avoir transmis un peu de savoir. Elle conclut, si mes élèves deviennent de bons citoyens, alors j'aurai réussi ma vie. Récit 2, Michel, le pêcheur de Port-Gentil. Michel est pêcheur depuis son adolescence. Chaque nuit, il part en mer avec ses amis, dans une pirogue motorisée, pour pêcher du barracuda et du capitaine. La mer, c'est comme la vie, parfois calme, parfois furieuse. Mais si tu la respectes, elle te nourrit. La pêche est sa passion, mais aussi sa lutte. Les prix du carburant augmentent, les filets coûtent cher, et la concurrence industrielle, les grands chalutiers étrangers, menacent les pêcheurs locaux. Pourtant, Michel garde la foi. Il apprend à son fils le respect de la mer et le courage du travail. Je ne suis pas riche, mais je vis libre. Et chaque lever du soleil sur la mer, c'est un cadeau que personne ne peut acheter. Récit 3, Clarisse, étudiante à Libreville. Clarisse a 22 ans. Elle étudie le droit à l'université Omar Bongo de Libreville. Son rêve ? Devenir avocate et défendre les droits des femmes gabonaises. Être une femme ici, c'est se battre 2 fois, pour être entendue et pour être respectée. Clarisse vit dans une petite chambre universitaire avec 3 colocataires. L'électricité est parfois coupée, l'eau manque souvent. Mais elle persiste. Le soir, elle étudie à la lumière de son téléphone. Je sais que je viens d'un petit quartier, mais j'ai de grands rêves. Je veux prouver que la réussite n'a pas d'adresse.
Elle symbolise une génération de jeunes Gabonais qui refusent la résignation. Son combat est celui de la dignité, de la connaissance et de la liberté. Récit 4, Léon, ancien fonctionnaire à Lambaréné. Léon, 68 ans, est un ancien employé de la fonction publique. Il a connu les années fastes du pétrole, puis les périodes plus dures. Il raconte avec nostalgie, à notre époque, le Gabon brillait. Les salaires tombaient à temps, les projets fleurissaient. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est devenu plus compliqué. Léon parle d'un ton calme, mais empreint de mélancolie. Il se souvient du temps où le mot solidarité signifiait quelque chose de réel. Avant, dans les quartiers, tout le monde se connaissait. On partageait le repas, on s'aidait. Maintenant, chacun se bat pour lui-même. Pour lui, la vraie richesse du Gabon réside dans le retour à ses valeurs simples. Entraide, respect et humanité. 4.6. Récit 5, Nadine, infirmière à Franceville. Nadine travaille à l'hôpital de Franceville. Elle voit chaque jour la souffrance et la résilience des patients. Manque de médicaments, absence de matériel, surcharge du personnel. Le système de santé gabonais souffre, mais les soignants tiennent bon. Quand je soigne quelqu'un, je ne vois pas seulement une maladie. Je vois une vie, une famille, un espoir. Nadine est une héroïne discrète. Son plus grand souhait serait que les dirigeants écoutent davantage ceux qui vivent la réalité du terrain. Nous ne demandons pas la perfection, juste de quoi bien faire notre travail. Les voix silencieuses, la ruralité oubliée. Au-delà des villes, le Gabon rural reste souvent oublié. Dans les villages du Haut-Ogoué ou de la Ngounié, les routes sont rares, l'électricité absente, mais la chaleur humaine immense. Les habitants vivent de la chasse, de la cueillette et de l'agriculture. Les traditions se transmettent à travers les chants, les danses et les contes. Ici, la forêt est notre école, notre pharmacie et notre temple. Ces voix rurales rappellent que le progrès ne doit pas effacer les racines. Elles appellent à un développement équilibré, respectueux de la nature et des cultures. Espoir et fierté, la jeunesse gabonaise. Malgré les difficultés, une nouvelle génération se lève. Des jeunes créent des start-up, des associations, des projets écologiques. Ils croient au potentiel du pays et veulent écrire une nouvelle page de son histoire. Le Gabon ne changera pas par la colère, mais par la création. Cette jeunesse est le plus grand trésor du pays, curieuse, connectée, courageuse. Elle veut un Gabon moderne, juste et uni. Culture, tradition et identité gabonaise. L'âme d'un peuple. Chaque pays a une essence, une vibration intime qui le rend unique. Pour le Gabon, cette essence s'appelle la culture, un mélange harmonieux de traditions ancestrales, de sagesse spirituelle et d'ouverture au monde moderne. Le Gabon, terre de forêts, de fleuves et de montagnes, a toujours été un lieu de rencontre, entre peuples bantous venus de l'intérieur de l'Afrique, explorateurs venus de la mer, et forces spirituelles venues du cœur même de la nature. La culture gabonaise est donc vivante, mouvante, respirante. Elle ne se limite pas à des danses ou à des coutumes, mais elle est une manière d'être, de penser, d'aimer et de rêver. La culture, c'est ce qui reste quand tout le reste s'efface. Ce chapitre est une célébration de cette mémoire collective, une traversée du Gabon profond à travers ses langues, ses traditions, ses arts, sa spiritualité et ses mutations contemporaines. Les racines multiples, diversité ethnique et unité nationale. Le Gabon compte plus de 40 ethnies reconnues, regroupées en plusieurs grands ensembles culturels, les Fang, les Punu, les Mayénés, les Nzebi, les Kota, les Teke, les Obamba, et d'autres encore. Chacun de ces peuples a apporté sa couleur à l'identité nationale. Les Fang, majoritaires, sont connus pour leur art sculptural et leur système de valeurs fondé sur le respect des ancêtres. Les Punu, habitants du Sud, perpétuent une culture riche en danses masquées, en particulier les célèbres masques blancs, symboles de pureté et d'élégance. Les Mayénés, le long des côtes, ont développé un rapport profond à la mer et au commerce. Les Kota et les Obamba, eux, ont gardé des traditions spirituelles puissantes, notamment les reliquaires des ancêtres, véritables trésors artistiques et religieux. Cette diversité, loin d'être un obstacle, est la force du Gabon. Elle nourrit une identité nationale ouverte, tolérante, capable d'unir les différences sous un même drapeau. Être gabonais, c'est parler plusieurs langues avec un seul cœur. La langue, gardienne de la mémoire. La langue française, héritage colonial, est aujourd'hui la langue officielle du Gabon. Mais derrière elle, des dizaines de langues locales continuent de vivre, de chanter, de prier et de raconter. Les langues comme le Fang, le Punu, le Nzebi, le MYE accent aigu NE accent aigu, le Kota ou le Teke ne sont pas seulement des moyens de communication, elles sont des porteurs d'identité. Chaque mot, chaque proverbe, chaque chant contient une vision du monde. Un peuple qui perd sa langue perd une partie de son âme. Dans les villages, les anciens enseignent encore aux enfants les proverbes traditionnels, le palmier ne pousse pas sans racines. Celui qui écoute les anciens ne se perd pas dans la forêt. Le fleuve qui oublie sa source s'assèche. Ces paroles, transmises de génération en génération, rappellent l'importance de la continuité culturelle dans un monde qui change trop vite. Le Bwiti,
Cœur spirituel du Gabon. Impossible de parler du Gabon sans évoquer le Bwiti, cette tradition initiatique et spirituelle profondément enracinée dans le pays. Pratiqué principalement par les Fang et les Mitsogo, le Bwiti est à la fois une philosophie, une religion et une école de vie. Ces cérémonies utilisent des chants, des danses, des symboles et une plante sacrée, l'iboga, considéré comme un pont entre le monde visible et invisible. Les initiés y apprennent la sagesse, la vérité, la discipline et le respect des ancêtres. Le Bwiti n'est pas une religion qui divise, mais une lumière qui éclaire. Aujourd'hui, cette spiritualité attire même des chercheurs et thérapeutes du monde entier, fascinés par sa profondeur et sa capacité à guérir les blessures de l'âme. L'art gabonais, entre tradition et modernité. L'art gabonais est reconnu à l'échelle mondiale, notamment pour ses sculptures sur bois, ses masques rituels et ses objets de culte. Ses œuvres, souvent exposées dans les plus grands musées, Louvre, Quai Branly, etc., témoignent d'une maîtrise esthétique et symbolique impressionnante. Mais l'art gabonais n'est pas figé dans le passé. Une nouvelle génération d'artistes, peintres, musiciens, poètes, photographes, émerge et réinvente la culture. Des figures comme Pierre Clavé à Kandingué, Annie-Flore Batchelilis ou Baponga mêlent la tradition et la modernité, créant un langage artistique à la fois enraciné et universel. L'art, c'est la mémoire qui danse. La famille et la communauté, piliers de la société. Dans la culture gabonaise, la famille n'est pas une simple cellule sociale, mais un univers de solidarité. Les liens entre générations sont sacrés. Les grands-parents transmettent les valeurs, les parents assurent la continuité, les enfants symbolisent l'avenir. Les cérémonies, mariages, naissances, funérailles, rythment la vie collective. Elles sont des moments de communion où le village tout entier se retrouve, partage, pleure, rit et chante. Le respect des anciens reste une valeur cardinale. Là où les cheveux blanchissent, la sagesse habite. Mais aujourd'hui, cette structure familiale est mise à l'épreuve par la modernisation, l'urbanisation, les réseaux sociaux, et l'individualisme menacent parfois les liens traditionnels. Pourtant, le Gabon reste profondément communautaire. On ne vit jamais seul, on appartient toujours à un cercle, à une histoire, à une famille élargie. Fêtes et rythmes du pays. La musique et la danse sont au centre de la vie gabonaise. Du mvet fang, instrument à cordes traditionnel, au tambour punu en passant par le ngoma et les danses de masques, chaque région a ses sons, ses pas et ses chants. Les fêtes nationales, comme la fête de l'indépendance, 17 août, unissent tout le pays dans un même élan de fierté. Mais les fêtes locales, comme les célébrations du Bwiti ou les initiations, conservent une intensité émotionnelle unique. Dans la musique moderne, le Gabon s'impose aussi sur la scène africaine. Des artistes combinent rap, afrobeat, jazz et rythmes traditionnels pour raconter la vie gabonaise d'aujourd'hui, entre racines et futur. Identité et modernité, l'avenir culturel du Gabon. Le défi du Gabon moderne est clair, préserver son identité tout en avançant dans le monde globalisé. Les jeunes parlent français, écoutent du hip-hop, utilisent TikTok, mais ils cherchent aussi à redécouvrir leurs racines. Des initiatives culturelles, des musées, des festivals et des programmes éducatifs visent à réhabiliter la mémoire nationale. La culture devient alors un instrument de fierté et de cohésion. Le progrès n'a de sens que s'il garde la trace des pas qui l'ont précédé. La culture, ciment du Gabon. La culture gabonaise n'est pas une relique du passé, mais une force vivante. Elle inspire, unit, et guide. Dans un monde où tout change trop vite, elle rappelle au peuple gabonais qui il est et d'où il vient. Le Gabon changera, mais il ne se perdra jamais, tant que ses enfants se souviendront de ses chants. C'est tout pour aujourd'hui, merci infiniment de votre attention, et on se revoit à la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée.